שלום לכולם, שבוע טוב לכולם. שלום עליכם, שבוע טוב. תודה רבה לרב שאול דוד בוצ'קו שליטה pour son cours et pour sa participation à tout ce que nous faisons dans Orod Vekelim. Alors, Be'ezrat Hashem, nous allons développer aujourd'hui un sujet donc, de Yom HaAtzmaut. Nous sommes à la veille de ce grand moment du peuple d'Israël. Après 2000 ans d'exil, nous avons eu la possibilité d'appliquer la mitzvah de la Torah, d'ériger un État. En effet, il s'agit d'une mitzvah de la Torah, et le Ramban nous ramène cette mitzvah dans les mitzvot assez, les mitzvot positives, en nous disant nous avons le devoir d'hériter et de conquérir la terre d'Israël et de ne pas la laisser à quelqu'un d'autre, d'aucune nation du monde. Ceci est pris d'un verset clair dans la Torah, vous conquériez la terre et vous allez vous y installer. Tout simplement, il y a une mitzvah assez de la Torah, donc de conquérir la terre, de l'habiter et d'ériger un gouvernement, c'est-à-dire une indépendance nationale, ce qu'on appelle aujourd'hui donc un État, donc Medinat Israël. Alors, ma partie ce jour-là, c'est de savoir le passage, puisque nous sommes à la 74e année déjà d'anniversaire de l'État d'Israël, c'est donc à Eid, nous sommes arrivés à un témoignage. En effet, 74, c'est le témoignage, Eid, Ain, Dalet, et nous allons, Be'ezrat Hashem, à partir de cette année, commencer à témoigner de la souveraineté divine dans ce monde grâce à notre établissement ici sur la terre d'Israël. Cependant, le passage entre Yom HaZikaron pour les soldats d'Israël et Yom HaAtzmaut est un passage qui est assez brutal. On passe d'un jour où on commémore tous les morts d'Israël durant toutes les guerres, tous les attentats, tous ceux qui sont partis pour protéger notre peuple, notre Torah, notre terre, et immédiatement, le soir même, on change comme si de rien n'était pour rentrer dans Yom HaAtzmaut. Alors il y a ici donc un passage assez brut et je voudrais m'y intéresser. Alors je vous ai écrit un texte, ce passage qui est tellement brut entre ce jour du souvenir de tous les soldats d'Israël à Yom HaAtzmaut a toujours été au centre de la discussion dans le peuple d'Israël. En réalité, Ma'avar Zene'eman la Sedera Elohi. Ce passage est fidèle à l'ordre divin des choses. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Dieu lui-même, au moment de la création du monde, nous donne ce rythme-là. Et il nous dit clairement dans la Torah, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. C'est-à-dire que lorsque l'on veut s'adresser à un sujet quelconque, nous devons prendre les deux côtés du sujet, c'est-à-dire le noir qui précède, la difficulté qui précède, et l'aboutissement qui est de l'ordre de la lumière. Et c'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il s'agit de notre monde. C'est-à-dire que dans notre monde, il y a une règle, il y a un certain ordre qui dit que la lumière va sortir du noir. Et pour ce faire, je vous apporte ici un passage du Zohar Akadosh qui nous dit Delet Nehora, il n'y a pas de lumière. Ela Hahu
si ce n'est que cette lumière d'Enafik qui sort Migo Chashucha, du noir. Incroyable. Le Zohar nous dit, il n'y a pas de lumière, tu ne pourras pas avoir la lumière si tu ne sors pas d'un état de noir. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es dans ce monde. Et dans ce monde, nous sommes dans le binaire. Donc, il y a toujours une chose et son inverse. Et donc, pour pouvoir voir quelque chose, entendre quelque chose, comprendre quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles. C'est-à-dire que nous devons entendre le degré et son antithèse. L'antithèse est le degré. C'est comme ça que nous appréhendons n'importe quel sujet dans ce monde. Si je n'ai pas compris l'exil, je ne peux pas comprendre la Géoula. Si je n'ai pas étudié le noir, je ne peux pas entendre et voir la lumière. C'est extraordinaire et le Zohar nous dit c'est une règle absolue. Il n'y a pas de lumière si ce n'est celle qui sort du noir. Des kadit kafia sitrada, et lorsqu'il y a ce phénomène qui s'opère dans le monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'élève et sa majesté est beaucoup plus grande. Itiaker bi'ikare, Akadosh Baruch Hu se manifeste dans sa grande gloire. Autrement dit, la grande gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de pouvoir voir une lumière après le noir, d'avoir cette lumière qui sort des ténèbres, d'avoir cette Géoula qui va sortir de l'exil. De la même manière qu'en Égypte, nous sommes passés d'un état d'esclavage à un état de libération, et c'est en réalité la glorification d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar continue, Velet pulchana, dekucha berichu, et on ne peut pas considérer un service de Dieu quelconque, si ce n'est que migo chashucha, à partir d'un degré de ténèbres, d'un degré qui était éteint au départ. Parce qu'il n'y a pas de bien, let tova, el amigo bisha. Le bien n'est que sorti du mal. Et si tu n'as pas de mal et après un bien qui vient après lui, tu ne pourras pas donner de valeur au bien parce que tu n'as aucune référence des choses. Le Gaon de Vilna, ayant pris cette règle d'étude, nous dit qu'en réalité, pour comprendre tout le phénomène qui est relatif à la Géoula, il va falloir étudier sérieusement tous les systèmes de l'exil. Et on a compris en réalité qu'à travers ce genre d'études-là, on peut entendre l'inverse et donc aborder un sujet quelconque. Chez Nehema, comme il est dit, donc, ce que je vous ai cité tout à l'heure, Vaihi Aerev, ce fut un mélange. Ici, ce n'est pas seulement le soir, mais c'est aussi un mélange, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'ordre où tout est embrouillé. Les choses ne sont pas claires. C'est pour ça que le Erev s'appelle Erev. Autrement dit, le Erev, c'est, traduction simple, claire, le grand mélange. Et donc, si tu n'as pas le mélange, tu n'auras pas de tri à faire à l'intérieur de ce mélange, donc tu n'arriveras pas en réalité à trier et à trouver l'étincelle de lumière qui se cachait dans ce mélange. Et donc, le mot boker veut dire quoi? Bakara. Bakara veut dire un contrôle. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un degré que tu as sorti comme une essence, comme un diamant, si ce n'est qu'il est sorti du tri que tu viens de faire dans le noir précédent. Extraordinaire. Donc, moralité, nous sommes ici dans un sujet très profond qui est le secret des birourim. Les birourim, ce sont les tris que l'homme doit faire durant l'histoire pour déceler les étincelles divines qui se cachent dans le monde dans lequel nous sommes. Et étant donné que le monde commence par justement un tohu bohu
et choshech al pnei tehom, le noir qui est rempli les abîmes, eh bien, il va falloir durant 6000 ans faire un tri, et c'est le travail d'Israël, de faire un tri pour déceler toutes les étincelles divines qui se cachent dans ce grand mélange. Et au moment où le tri sera terminé, eh bien, petit à petit, on arrive à concevoir et à voir plus clair dans ce qui était au début un grand mélange, un grand brouillard où on ne comprenait pas du tout le sens de l'histoire. Comprenez qu'il s'agit ici donc d'un passage du mal au bien, d'un passage de l'extinction à la lumière, et donc ce passage est justement respecté entre Yom HaZikaron des soldats et Yom HaAtzmaut. Car si on ne prend que Yom HaZikaron, on ne comprend pas pourquoi tous ces soldats sont morts et tous ceux qui sont morts sont partis pour le peuple d'Israël, mais immédiatement après, vous avez la conséquence, vous avez le résultat, vous avez Yom HaAtzmaut, et là, rétroactivement, on dit, ils ne sont pas partis pour rien. Même si la douleur est là, même si les difficultés sont là, ce sont les enfantements qui vont donner en réalité naissance à ce bébé. Et donc, il faut voir une réalité dans sa complétude et non pas que des secteurs de choses. Et c'est ce que je viens de vous raconter, le Sfat Emet. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Regardez ce que dit le Chassid, les filles Midat HaBerur, selon le tri que tu auras fait dans ta vie, Bata'arovot, dans les mélanges. Vous voyez qu'ici, il y a le mot Erev. Ta'arovet veut dire un grand mélange, donc Erev. Kachimatse HaBoker. De la même manière, tu pourras voir ton matin. C'est-à-dire que nos matins, chacun d'entre nous, sont différents. Selon les tris que tu auras fait dans ta vie, ton matin sera différent de celui de ton voisin ou de ta voisine. Chacun d'entre nous a un autre matin, grâce au travail de tri qu'il aura fait durant la nuit de sa vie. Et chacun de nous traverse cette période de nuit. Velachen, et c'est pour ça, le jour du Shabbat, on ne fait plus de tri. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est déjà la pleine lumière, comme à la fin de tout le processus où on va arriver à une pleine lumière, où il n'y aura plus de tri entre le noir et la lumière, puisque tout sera lumière. Et donc, le Shabbat, on ne dit plus, et c'est ainsi dans la création du monde, Vayehi Erev. Il n'est pas dit Vayehi Erev, ce fut un soir. Il n'y a plus de soir. Moralité, même faites attention de ne jamais dire un vendredi soir à vos enfants ou à vos maris ou à vos invités, Laïla Tov. On ne dit pas Laïla Tov vendredi soir, vous savez ça. Même quand on va dormir, on dit Shabbat Shalom. Parce qu'il n'y a pas de Laïla. Shabbat, il n'y a pas de Laïla. Parce que tout est lumière. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Moralité, nous sommes maintenant déjà dans un degré, et je vais maintenant m'adresser au degré de la simcha. Ze hayom asa Hashem, on le dit dans le Hallel, ce jour-là en question que Dieu a fait, sous-entendu fait, vous vous rappelez, tiken, il a fait un tikkun parce que faire en hébreu dans le langage de la Torah, c'est réparer. Donc, lorsqu'il y a réparation de quelque chose, il y a action dans cette chose. La asot en hébreu ne veut pas dire seulement faire, mais corriger. Donc, tout ce que nous faisons dans ce monde doit être dans le sens de la correction de quelque chose qui était dégradé avant et que j'améliore pour demain. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait de même, ce jour-là qu'il a fabriqué Nagila venismecha bo, comme ça dit David Amelech dans le Teilim 118. Je dois me réjouir et je dois chanter et louer Dieu lorsque ce jour arrive. Alors, il y a une question qui se pose tout simplement.
Avant que cette journée-là que Dieu a faite, je n'ai pas le droit de me réjouir. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de se réjouir avant ce jour en question. Ou Béhémet, et ainsi réellement, la Gemara nous dit dans le traité de Brachot 31, Assour le Adam le malé sechok piv, un homme n'a pas le droit de rire, d'éclater en rire, Baolam Hazé, durant le monde qu'on appelle Olam Hazé. Comme il est dit, chez Nehemar, dans Teilim 126, Az Yemale Srokpenu. C'est seulement Az, alors que je pourrais remplir ma bouche de rire. Alors la question est, Matai, Moutari et là nous l'ismor. Quand est-ce que ce Az, quand est-ce que ce jour en question me permettra enfin de commencer à rire dans l'histoire du peuple juif? Vous comprenez la question, elle est simple, elle est très logique. Eh bien, David Amelech nous donne la réponse à Tchouva dans le Teilim 127. Regardez ce que dit David Amelech. Quand est-ce que le peuple d'Israël pourra enfin commencer à rire? Et jusqu'à ce moment-là, ce sera interdit de rire. Beshuv Hashem et Shivat Zion, lorsque Dieu reviendra avec le retour des enfants d'Israël en terre d'Israël, ce sera comme un rêve, Aïnou Kecholmim, voilà le fameux Az. Az Yemale Srok Pinu Ulshonenu Rina. Ce jour-là seulement, lorsque Dieu reviendra à Tzion grâce au retour de ses enfants à Tzion, c'est-à-dire à la naissance du sionisme, on pourra commencer à rire et remplir notre bouche de rina, d'allégresse. Et que se passera-t-il au même moment? C'est-à-dire, je dois avoir une certaine référence. Eh bien, les nations du monde vont commencer à s'énerver. Az yomru bagoïm, et les nations vont commencer à dire, regardez comment Dieu s'adresse au peuple d'Israël. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait pour cette nation? Elle vient descendre de la Shoah et maintenant elle est en train de se créer un État. Mais comment se fait-il? Higdil Hashem la'asotim elle. Il y a ça ici, un miracle extraordinaire que les nations voient, que le peuple d'Israël ne voit pas encore à ce stade des choses. Et d'ailleurs, c'est la suite du verset. Ça, c'est le peuple d'Israël maintenant qui parle. Après la réaction des nations du monde, eh bien, le peuple d'Israël réagit lui-même en entendant les nations dire « Dieu est grand avec cette nation, il fait des choses grandes avec cette nation d'Israël. » Eh bien, nous, on se le dit nous-mêmes. « Igdil Hashem la'asot imanu » C'est incroyable, c'est vrai, ils ont raison, ces goïms. J'avais même pas vu que Dieu était grandiose avec nous. Haïnu smechim. Là, tu dois rentrer la simcha dans ta vie. Donc, moralité, quand est-ce que le peuple d'Israël peut commencer à entrevoir la notion de simcha? Seulement au moment où Akadosh Baruch Hu ramène sa shrina en terre d'Israël. Conclusion, la simcha, c'est une résultante du retour à Tzion. Venir Esheota Shiva, et lorsque je vois ce retour, en quoi en réalité ce retour est tellement important qu'il va ouvrir ma bouche de joie? Eh bien, c'est tout simplement, écoutez bien et attachez vos ceintures, Sod ha'evdel ben olam hazeh ou ben yemot HaMashiach. C'est la différence entre ce qu'on appelle le olam hazeh, et je ne veux pas vous dire ce monde-ci, parce que ce sont des traductions erronées, mais le olam hazeh, il faut le comprendre d'après son antithèse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque chose est reconnaissable par son inverse. Alors, quel est l'inverse du olam hazeh?
pas le Olam Haba. Yemot HaMashiach. D'où est-ce que je tire cette conclusion? Eh bien, tout simplement du Rambam. Et là, je vais prendre des halachot. Dans Yad HaChazaka, dans les halachot de Tchouva, au chapitre 9, regardez ce que dit le Rambam. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël veut toujours Nevi'ehem, Vechachmehem, que ce soit les prophètes, que ce soit les sages, ils ont toujours rêvé l'imot HaMashiach. D'une seule chose, c'est rêver des jours messianiques. Kédé, et là, attachez vos ceintures. Sheyanuchu mimamlachuyot, qu'il se repose de tous les peuples sous lesquels ils étaient assujettis. Autrement dit, le Rambam est en train de nous dire, attention, ça veut dire que tant que tu es sous la souveraineté d'un pays étranger, d'une nation étrangère, eh bien, tu n'es pas encore dans les jours messianiques. Parce qu'à cette époque, dit le Rambam, c'est la nôtre, hein? Ve'irbu bechochma, il y aura de la grande sagesse dans le peuple d'Israël. Et là, il introduit le Olam Haba, c'est-à-dire que les personnes qui étudient la sagesse de la Torah acquièrent la notion de Olam Haba. Encore une fois que je ne traduirai pas dans cette traduction complètement erronée le monde futur, mais en étudiant l'intériorité de la sagesse divine, tu as déjà accès à ce qu'on appelle le Olam Haba. Pourquoi? Les fiches beotam ayami, parce qu'en ces jours messianiques, tirbe hadat, il y aura de la connaissance de Dieu énorme. Achokma ve'aemet, et la vérité et la sagesse vont commencer à éclore, à apparaître. Comme il est dit, car la terre se remplira de cette connaissance divine. À tel point que quoi? Il n'y aura plus besoin d'aller étudier chez un rave. C'est-à-dire que c'est les derniers cours que nous sommes en train de donner. La sagesse sera tellement votre sagesse à vous que chacun d'entre nous sera comme un rave. Parce que ce fameux roi que nous attendons, qui s'appelle le Mashiach, chez Yamod, Misera David, qui sera de la source de la maison de David, du roi David, qu'est-ce qu'il aura comme qualité? Eh bien, Baal Chochma Iye Yoter Mishlomo. Il aura une grande sagesse plus que le roi Salomon. Tout ça, c'est le Rambam. Venavi Gadolhu. Et ce sera un grand prophète. Donc, il sera et Chacham et Navi. Ce sont 2 degrés. Ce sont des cours qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un Navi? Qu'est-ce que c'est qu'un Chacham? Il ne faut pas faire d'amalgame. Karov le Moshe Rabbeinu. Et sa prophétie sera très proche de celle de Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes. Lefichach, il va enseigner ce même roi Mashiach au peuple d'Israël la Torah. Veyore otam derech Hashem, il va leur expliquer quel est le chemin de Dieu, le véritable chemin. Veyavo kol hagoyim le shom'o. Et c'est pas seulement les Juifs qui vont venir écouter ces cours, même les goyim. Comme il est dit, donc ce sera à la fin des temps, qu'est-ce que ça veut dire? Référence ici à quoi? Au Beth Amikdash. Ça veut dire que la montagne de Dieu sera déjà prête au sommet de toutes les montagnes de ce monde. Référence au Beth Amikdash. Alors maintenant, on n'a toujours pas répondu à la question. Comment je peux savoir quand est-ce que c'est? Eh bien, regardez ce que dit le Rambam, c'est la conclusion. Aval, Yemot, HaMashiach, Hu, Haolam Hazeh. Écoutez bien,
Les jours messianiques, c'est le Olam Hazeh. Ve'olam keminhago holech. Ce sera un monde comme celui que vous connaissez aujourd'hui, avec des voitures, avec des maisons, vous allez travailler. Et là, chez Hamalchut, Tarzor le Israël. La seule différence, dit le Rambam, écoutez bien, c'est ce qu'on appelle les jours messianiques, c'est qu'il y aura une souveraineté juive sur la terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle le royaume. Alors si certains d'entre vous me disent, oui, mais ce n'est pas un royaume, c'est encore une même chala. C'est un gouvernement et non pas un royaume. C'est vrai. Mais attachez vos ceintures, les lois de la halacha concernant Mored Bemalchut, celui qui va faire quelque chose contre le royaume d'Israël, d'où est-ce qu'ils ont été tirés? De Yehoshua bin Nun, qui n'était pas un roi, mais un manhig. Ça veut dire que Yehoshua bin Nun, c'était Bibi Netanyahu de son époque. Et pourtant, les halachot concernant la rébellion contre un roi d'Israël viennent de son gouvernement à lui, alors que ce n'était pas un royaume. Autrement dit, chaque gouvernement d'Israël, quel qu'il soit, a le din de royauté avant que celle-ci ne se termine par le royaume messianique. Et d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, après des dizaines et des dizaines de recherches, conclut que Médinat Israël d'aujourd'hui, elle a le din Malchut, c'est-à-dire qu'elle a l'établissement d'un royaume, d'une royauté. Et il arrive à des conclusions que c'est à cause de cela ou grâce à cela qu'on n'a pas le droit de voler, par exemple, le mas achnasa. Parce qu'il y a un din malchut. Et maintenant, je conclus ces paroles. Ukvar amru chachamim rishonim. Et déjà, les sages nous ont enseigné. Et là, c'est la conclusion qui fait mal. En ben haolam hazeh. Il n'y a aucune différence entre le olam hazeh et l'yemot HaMashiach, les jours messianiques, si ce n'est qu'une seule chose. Shi'abud malchuyot bilvad. Si tu veux savoir si tu es dans une période messianique, c'est que tu n'es plus assujetti à une autre nation, c'est-à-dire que tu as ton propre gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous annonce avec grande simcha que nous sommes dans les jours messianiques. Ça veut dire que Chazarat Hashilton le Israël, Be'eretz Israël, le retour de la souveraineté d'Israël sur sa terre, c'est la définition de Yemot HaMashiach. Et une souveraineté comme celle-ci s'appelle tout simplement Médina. Donc, Médinat Israël, c'est une mitzvah de la Torah de l'ériger. Mikan, de la conclusion, je vous fais en mathématiques aujourd'hui. Okay? Je suis en train de vous faire des fonctions. De la conclusion, chez Akamat Medinat Israël, Be'eretz Israël, que l'établissement, que l'érection de l'État d'Israël sur la terre d'Israël, hi sod yemot hamashiach befoal. Nous sommes dans les jours messianiques, concrètement, de facto. Extraordinaire. Et donc, en réalité, Medinat Israël, hi bisoda Medina idéalit. Donc, la nation d'Israël sur la terre d'Israël, c'est-à-dire la Médina, l'État d'Israël. Attention, je ne parle pas de la terre. Il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame. Ah, j'ai été dans un cours, le Rav n'a pas arrêté de parler de la terre d'Israël. Ben oui, mon cher ami, il n'a parlé que de la terre d'Israël, mais non pas de l'État d'Israël. C'est pas ça le sionisme.
Ce n'est pas ça, Machazir Shrinato Letzion. On ne peut pas parler de la terre, ça ne veut rien dire. Vous savez que la halakha nous dit que si nous habitons là où vous habitez maintenant, peu importe, mais en Israël, mais qu'il n'y a pas de gouvernement israélien, eh bien, vous n'êtes pas considéré comme si vous habitiez en terre d'Israël, c'est-à-dire vous n'appliquez pas la mitzvah de venir hériter de la terre que Dieu nous a donnée. Quand est-ce que vous appliquez cette mitzvah? Seulement quand il y a un gouvernement juif sur cette terre. C'est le cas d'aujourd'hui. Donc, moralité, le Rav Kook nous dit, Medina Kazot, là je cite ces paroles, c'est le Rav Kook. Cet état-là, Hi be'emet ha'elyona beyoter besulam ha'osher. Il n'y a pas dans la graduation du bonheur quelque chose d'aussi grand que Medinat Israël. Écoutez bien, Zoï Medinatenu, c'est notre état, Medinat Israël. Attends. Le Rav Kook, il est mort bien avant Medinat Israël. Il n'a même pas connu Medinat Israël. Eh bien, c'est exactement, il y a ici une prophétie du Rav Kook qui donne le nom de la future Médina en l'appelant Médinat Israël avant que cet État ne soit appelé Médinat Israël. Magnifique, magnifique, incroyable. Et il dit que cette Médina, Médinat Israël, qu'est-ce que c'est? Alors là, attachez encore plus fort vos ceintures. Yesod, qui c'est Yud Kevav Kebaolam. C'est le fondement même de ce trône céleste du tétragramme dans le monde dans lequel nous vivons. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas plus haut que ça. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire qu'il y a ici en réalité un fondement du trône céleste. C'est sur ce fondement que ce trône céleste va être la chaise sur laquelle Dieu se repose dans ce monde. Et regardez ce qu'il dit chez Kol Chefza, que tout son désir de cette Médina, Hu Sheyeh Hashem Echad Ushmo Echad, que Dieu soit un et que son nom soit un. Alors bien entendu qu'il y a des problèmes. Nous ne sommes pas manichéens. Il y a des gens qui ne sont qu'en noir et blanc toute la journée. Mais ce n'est pas du judaïsme, ça. Le judaïsme, ce n'est pas du noir et du blanc, il y a des gris au milieu. Vous croyez qu'il y a eu un royaume un jour dans notre histoire où c'était complètement blanc ou complètement noir? Mais ça n'existe pas, c'est dans des bandes dessinées tout ça. Vous rêvez, mes amis. Même pendant les royaumes d'Israël les plus glorieux, il y avait toujours des problèmes. Même quand on faisait des korbanot au Beth Amikdash, on nous balançait des flèches. Et aujourd'hui, tu dis, mais attends, c'est pas le Mashiach parce qu'on nous tire dessus et qu'il y a des attentats. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un bérour, kim'a, petit à petit, nous sommes en train de faire le tri. Et nous avançons. Vous avez tous eu des enfants, je présume. En tout cas, vous vous êtes occupé d'enfants un jour dans votre vie. Eh bien, l'enfant qui vient de naître, c'est une fête. Il est bébé encore. L'État d'Israël n'a que 74 ans. Vous savez ce que c'est qu'à l'échelle des nations? C'est un bébé dans ses couches. Mais apparemment, le petit bébé israélien dans sa couche est un génie. Parce qu'en 74 ans, il a fait ce qu'aucun pays au monde n'est capable de faire. Mais c'est un bébé, il a encore des couches. Alors de temps en temps, chut, eh bien, il fait ses besoins dans la couche. Alors je vous pose la question, vous jetez le bébé ou vous jetez la couche?
Les gens qui jettent le bébé et qui crachent sur l'État d'Israël, c'est des gens qui, lorsque leur enfant fait ses besoins dans la couche, jettent le bébé à la poubelle, chas v'shalom. C'est terrible. Alors soyez un petit peu indulgents avec ce petit bébé. Achot lanu ktana. On a une petite sœur, elle a 74 ans. Au niveau des pays, je vous ai dit, c'est n'importe quoi. On n'est même pas commencé à sortir encore. On ne sait même pas marcher encore. Extraordinaire. Et pourtant, regardez ce qu'on est capable de faire. Alors, je ne vous dis pas ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais où est-ce qu'on va être? Mais on va voler. On va être dans les airs. Nous dit le Rav, c'est le bonheur le plus grand qu'il soit. Et voilà, le Rav Kook n'est pas un aveugle, il ne ferme pas les yeux, il ne se bouge pas les oreilles. Il dit, c'est vrai que ce bonheur, parce que c'est un bonheur, c'est un bébé qui vient de naître, mais il a besoin aussi de faire un tri qui est assez long. Pour faire quoi? Parce que nous allons avoir des jours de noir, des jours de difficulté, et il va falloir trouver la lumière à l'intérieur de tout ça. Le Rav Kook exactement a réalisé ce qu'il vient de dire. Et c'est pour ça que tous ces livres s'appellent Oroth. Alors que la situation mondiale était ténébreuse. Et les gens se sont moqués de lui. Comment peux-tu appeler tes livres Oroth alors qu'on vit dans un noir total au sein de l'humanité? Eh bien, c'est parce que vous ne savez pas voir, mes chers amis. C'est ce qu'il leur a répondu. Moi, je vois la lumière comme Rabbi Akiva, même s'il y a un renard qui sort du sein des saints. Avalomi pneze, et donc conclut le Rav Kook, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que ça s'arrête d'être mon plus grand des bonheurs. Quelle merveille, mais quelle merveille. Tu restes mon plus grand des bonheurs, mon cher État d'Israël, même s'il y a des difficultés en chemin. כשהרב אומר שכל חפצה של מדינת ישראל הינו שיהיה השם אחד ושמו אחד, regardez jusqu'où va le Rav. Il dit que le but ultime de l'État d'Israël, c'est de faire en sorte d'arriver à la conclusion qu'un jour Dieu sera un et que son nom sera un. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que grâce à cet État d'Israël, qui n'existait pas, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il écrit ces choses-là, c'est incroyable, c'est de l'ordre de la prophétie. Eh bien, grâce à l'État d'Israël, via l'État d'Israël, ben Shamaim ou ben Haaret, ça sera le lien entre le ciel et la terre. Ça sera ici, grâce à cet État. Medina zo metafkedet kegesher. Cet État va devenir un pont. Qui va faire le lien entre l'esprit et la matière, entre l'âme du monde et le corps du monde. Ça veut dire que l'infini, béni soit-il, où est-ce qu'il s'installe pour s'asseoir dans ce monde? Pas sur la terre d'Israël, sur l'état d'Israël. Yesod qui sait Hashem Ba'olam. Écoutez, si ce n'est pas écrit, j'aurais pas pu inventer une chose pareille. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ce que le Rav est en train de nous dire ici. Et il va plus loin. Harav marchik lechet. Le Rav va encore plus loin. Bebituyo hakovea besug shel nevoa et shma shel hamedina shetakum rak 30 shana leachar miken.
Alors, je vous précise maintenant combien d'années ont précédé l'État d'Israël. 30 ans. Le Rav écrit cela 30 ans comme une prophétie avant même l'État d'Israël. Et il appelle ça Yesod qui sait Hashem Baolam, Medinat Israël va être le fondement du trône céleste dans le monde. D'où est-ce qu'il prend ça? Eh bien, tout simplement d'un pasouk dans Divrei Hayamim, Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem. Shlomo, écoutez bien, s'est installé, s'est assis sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un roi en Israël, ici en bas, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui régnait sur le monde. C'est tout. Le roi d'Israël n'est pas assis sur un trône qui lui est propre. C'est le trône de Dieu. Les melech tachat David aviv vaitzlach. Et c'est comme ça que ça marche. Quand tu fais en sorte que Dieu se révèle à travers tes actions. Et alors, vaishme'u elav kol Israël, tout le peuple d'Israël a écouté. Donc maintenant, je reviens à ce que je vous ai dit et je termine parce qu'on arrive presque à la fin du cours. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu ramène sa Shrina à Tzion, c'est ce que vous dites en français, Nachon? Dieu ramène ta Shrina à Tzion, oui ou pas? Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit et il faut arrêter de traduire la Torah en français parce que vous faites des erreurs à n'en plus finir. Beshuv Hashem et Shivat Tzion. Traduction. Lorsque Dieu revient, et, ça veut dire im en hébreu avec, Shivat Tzion. Ça veut dire que Dieu revient avec ton retour à toi, ma chère amie. C'est quand tu as fait ton aliyah que Dieu est revenu dans le monde. Quand tu es en exil, tu es déporté complètement de la terre. Et là, le Rambam qui va nous dire quelque chose qui va nous fracasser. Et tous ceux qui n'ont pas de quoi, c'est quoi ma'amin? Encore vous allez me dire la foi avec votre traduction bidon. C'est pas du tout. Les amen en hébreu, c'est réaliser. Celui qui ne réalisera pas par ses actes à lui l'avènement messianique en venant ici, donc ça veut dire qu'il n'attend pas sa venue. C'est un koffer, c'est un mécréant dont tous les prophètes et Batora ou Moshe Rabbeinu, chas v'shalom. Parce que la Torah a signé ce degré-là. Alors maintenant, vous vous attendez à quoi? À quelque chose qui parle du Mashiach et comment il va être. Eh bien, le Rambam va nous étonner encore une fois. C'est bizarre que les gens n'étudient pas tout ça, mais c'est pas possible. Veshav Hashem Elohecha et Shvutra. Dieu ramènera lui-même, Veshav, lo veheshiv en hébreu. Il reviendra lui-même avec ton retour, Verichamecha. Veshav, il reviendra encore quand? Vekibetzra, quand tu reviendras et tu feras des kibbutzim. Aïe, 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 mais c'est magnifique. Et alors, il y a un seul verset dans toute la Torah qui parle du messianisme. D'après le Rambam, un seul, qu'on appelle en français, de demain, la Jeb. Un seul verset, il est allé chercher. Regardez le verset. Si tu es paumé au fin fond des cieux, à l'extrémité du ciel, c'est où l'extrémité du ciel? En galoute, mes amis.
C'est pour ça que ça s'appelle à l'extrémité du ciel, même pas à l'extrémité de la terre. Parce que si tu étais à l'extrémité de la terre, tu es encore sur la terre. Tu es à l'extrémité du ciel. De là-bas, Ve'eviacha Hashem, il te ramènera sur la terre. Vous comprenez que les gens qui n'habitent pas en terre d'Israël ne sont pas sur terre? Ils sont dans le ciel. Et on doit tout faire pour les ramener sur terre. Et ces paroles que je viens de te dire, voilà, il te le dit carrément. Tout ce que je viens de te dire, il y a une seule référence, c'est lorsque le peuple d'Israël reviendra à Tzion. Voilà. Toute la Géoula, tout Yom HaAtzmaout, tout ce que vous êtes en train de faire, que vous allez fêter mercredi soir, que nous allons fêter, bien, c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu grâce au retour d'Israël et à l'édification d'un État souverain juif sur la terre d'Israël. Moralité, on remercie Akadosh Baruch Hu, mais bevadaï qu'on remercie. Et j'en ai marre, mais alors j'en ai marre des petites... oui, je ne sais pas si je fais le Hallel complet à moitié, avec bracha, sans bracha. Tu sais qu'est-ce que tu me rappelles? Ton ami qui t'a fait quelque chose de bien dans ta vie. Et au lieu de lui dire Toda, tu lui dis Da. Je te dis la moitié de Toda. Da, ça te suffit. Et je ne suis pas entièrement entier quand je te dis merci. Mais comment tu vas le prendre, ce merci? Reste chez toi. Si tu n'es pas capable de me dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce que tu me fais, pour les miracles que je vois tous les jours, mais arrête un petit peu ton char, arrête de soi-disant te prendre pour quelqu'un de la Torah. Maintenant, de 3/4 d'heure. T'as pas honte. Tu n'as pas honte de ne pas pouvoir dire Befé Malé comme ma arrière-grand-mère qui naturellement elle dit à Kadosh Baruch Hu merci pour cet état. C'est ça qu'on doit être, Rabotai. Vous devez être sûr de vous. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'allez pas pouvoir convaincre les autres. Il faut être clair dans sa vie. Et aujourd'hui, on est à la fin des temps. Chacun est en train de prendre sa couleur. Ou bien tu es avec Akadosh Baruch Hu, ou bien tu es en train de jouer avec je ne sais quoi. Ça suffit, Rabotai. C'est fini. Et il faut dire à nos frères qu'il est grand temps de revenir. C'est malheureusement continuer la perdition de notre peuple que de rester à l'extérieur de notre terre. Arabe, Arabe, qu'est-ce que vous faites du fameux argument du Joker, mais les rabbins ont dit? Ça, ce n'est pas de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça se prend sérieusement. Il faut ramener des versets comme je suis en train de vous le dire. Moi aussi, j'aurais pu vous dire, oui, mes rabbinim, ils ont dit que... Alors quoi, ils n'ont pas compris? J'ai invité le micro. Je suis en train de vous donner un chiour avec des références. Hilchati, je n'ai même pas utilisé encore la Kabbalah. C'est seulement de la halakha. Je ne vous dis même pas, si je rentre dans la Kabbalah, alors il n'y a plus personne sur le cours, hein, ça brûle. c'est dommage. La pure nous dit, tout simplement, la Torah nous dit, est-ce qu'il y a un degré dans l'histoire juive, un moment dans l'histoire juive plus grand que le don de la Torah au mont Sinaï avec tous les plus grands rabbins de toutes les époques et le peuple d'Israël qui se nourrit de la manne, qui a de l'eau à boire par le puits de Myriam et qui n'a même pas besoin de se changer les vêtements. Il y a un plus grand moment que cela? Dites-moi. Il n'y a pas. Alors, il y a une grande yeshiva qui s'appelle Har Sinai. Eh bien, reste-y.
Akadosh Baruch Hu nous dit au début du livre de Devarim, Rav Lachem Shevet Bahar Hazé. Ça suffit de rester sur cette montagne, dans cette yeshiva de Har Sinaï, ça suffit. Comment ça suffit? Mais il n'y a pas plus que ça. J'étudie la Torah toute la journée. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Nous, ou, écoutez bien les paroles, tournez votre visage et prenez vos valises et voyagez. Ou beau, et venez sur la terre d'Israël. Alors là-bas, dans ce texte extraordinaire, là où tu veux aller, c'est bien. Ba'arava, Bayam, Bashfela, Bahar. Selon où ça te dit, va faire des Shabbatot à droite et à gauche jusqu'à ce que tu choisisses l'endroit et la ville qui correspond à ta nature. Mais viens, Ribbono Shel Olam, viens sur cette terre, ça suffit. Est-ce que tes arrière-petits-enfants vont te pardonner? Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Ken, on a terminé le cours, mais allez-y. C'était voilà. J'ai une amie qui dernièrement m'a dit, qui habite à Annecy, qui m'a dit je regrette de ne pas être venue en Israël. Elle a 78 ans et elle m'a dit je t'envie. Je crois que la meilleure manière de donner envie, c'est de venir en Israël sans forcer les gens, sans leur dire il faut que tu viennes, mais plutôt être dans le témoignage qu'on est en Israël et qu'on est content d'y être. C'est très bien ce témoignage, mais nous avons une diction divine, une dictée divine. Nous étudions la Torah. Nous sommes des étudiants de Torah. Vous êtes en train d'étudier la Torah. Alors c'est vrai que ce que je fais moi, ça peut être très important et je peux donner envie, mais je veux savoir ce que Dieu me demande tout simplement dans la Torah de faire. Oui, mais si on force les gens, ça crée de la résistance. Mais on s'en fiche de créer, la meilleure manière, c'est de témoigner que ce que l'on vit, et même en appuyant avec les textes, évidemment, mais ça n'a pas suffi jusqu'à présent. Encore une fois, malheureusement, 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Et pourtant, ils ont vu des choses, je vous garantis, beaucoup plus fortes que ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est tout. Il y a un problème et il faut le dire, il faut dire les choses, il faut arrêter de caresser dans le sens du poil. Quand quelqu'un ne fait pas le Shabbat, tout le monde lui tombe dessus. Oui, c'est très important, fais le Shabbat. Alors le Shabbat, pour le faire au niveau du temps, tout le monde te dit que c'est important. Et là-bas, tu n'as aucun problème de faire le Shabbat. Mais pour venir réaliser le Shabbat de la terre, vivre sur le Shabbat de la terre, là, tu commences à être résistant. Alors, tu as un problème. Alors, c'est vrai que si vous avez votre méthode de faire, faites-le. Moi, c'est ma méthode et je continuerai, Be'ezrat Hashem, tant qu'Akadosh Baruch Hu me permettra de le faire. Ashrecha, Ce n'est pas paradoxal, ce n'est pas contraire. Ce n'est pas contraire, ce n'est pas contraire. Je sais que ce n'est pas contraire. Merci. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver ce shiur pour le partager? On va les envoyer sur WhatsApp, sur mail, on va s'occuper de ça. Puis Yaakov va vous l'envoyer. Ok, Metsuyan, parce que j'aimerais inscrivez-vous sur le mail de l'association pour qu'on vous envoie des cours. On en a des centaines de milliers maintenant, je n'exagère pas. Ok. Alors inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous ne laissez pas vos mails, on ne peut pas vous joindre. Exactement. D'accord. Normalement, ceux qui sont inscrits aujourd'hui, c'est avec leur mail. Donc, a priori, tout va bien. Toda Rabba. Et merci à tous nos amis. Merci à tous nos amis qui nous regardent. On vous aime, on vous aime. Sur YouTube. À partir du Congo, nous avons des amis qui nous reçoivent. Je les salue, je les vois et je vous aime très fort et que Dieu vous bénisse, ne serait-ce que pour ce soutien que vous avez concernant Israël, parce que notre rédemption totale, notre Géoula, c'est pour vous aussi, c'est pour le monde entier. Toda Rabba. Amen.